Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il a déjà écrit un livre qui parlait de faire Église autrement. C'était en 2006. Et une réédition revue et augmentée de ce même livre en 2012. Avec toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui, est-il encore temps ou plus le temps de faire Église autrement? Alors, mesdames et messieurs, mon invité de la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda, l'abbé Pierre Godreau. Abbé Pierre Godreau, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur que j'ai de vous recevoir et je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Dans mon intro, je parlais de la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda, mais également, vous avez une autre paroisse. C'est ça, au centre-ville de Rouyn-Noranda. Je suis prêtre à la paroisse francophone Sainte-Trinité. Okay. Et depuis 4 ans aussi à la paroisse anglophone Blessed Sacrament. OK. Fait que vous avez 2 paroisses. C'est ça. L'abbé Pierre, avec toutes ces nouvelles technologies d'aujourd'hui, est-ce qu'il est encore temps de faire Église autrement? Oui, moi je trouve qu'il est temps, c'est même urgent. OK. Et actuellement, on est vraiment à un carrefour important. Si on pense à l'Église catholique au Québec, où nos évêques nous encouragent beaucoup à prendre le tournant missionnaire, c'est-à-dire d'être créatifs pour voir un petit peu comment mieux annoncer l'Évangile de Jésus aujourd'hui dans le monde. Alors l'Église n'est pas faite pour elle-même, mais pour le monde. Donc, et quand on pense à tous les médias numériques, il y a tout un monde qui s'anime sur les réseaux sociaux, oui, sur l'Internet. Alors, et je pense qu'il y a un défi pour nous, comme paroisse, entre autres, d'essayer de voir bien comment on peut être plus présent à la réalité des gens qui font des échanges, des partages, qui communiquent ensemble sur ces réseaux sociaux, sur l'Internet. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Bon, je prends l'exemple de la paroisse Sainte-Trinité à Rouyn-Noranda. Oui. Il y a 5 ans, on a voulu développer un site web pour la paroisse. On a créé aussi une infolettre, c'est-à-dire une lettre envoyée à un groupe de personnes régulièrement à partir du site web. Et il y a 2 ans, c'était la création de la page Facebook, aussi de la paroisse. Et selon les médias numériques, ça nous permet soit d'offrir aux gens des réflexions, d'annoncer certaines activités, de faire un retour aussi sur des projets, d'avoir une présence, je dirais, l'Évangile à ces personnes qui se posent des questions, qui cherchent. Ça arrive parfois, je reçois des courriels via le site web de personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui ne viendraient pas au bureau de la paroisse pour le faire. Mais via le site web, bon, ben, c'est une manière. Oui. Exactement. Il y a des gens d'ici, de la région, puis on en a même aussi de l'étranger. Alors, c'est assez étonnant parfois. On parle, vous avez parlé de Internet. Donc, avec Internet, c'est mondial. Mm-hmm. C'est pas compliqué. On peut avoir des nouvelles à la grandeur du monde. Mm-hmm. On peut diffuser à peu près n'importe quoi sur Internet. Mm-hmm. On voit de plus en plus l'État islamique qui prend de la place sur mm-hmm. Internet. Il y a des choses qui nous, en tant que catholiques, qui nous fâchent. Mm-hmm. Moi, j'en ai vu il y a encore à peine quelques jours et on s'abstient de faire des commentaires parce que ça nous fâche beaucoup trop. Mm-hmm. Est-ce que, parce que vous naviguez sur Internet vous-même, j'en suis persuadé, vous arrivez sûrement sur des sites comme ça qui vous laissent peut-être un goût amer à la bouche. Est-ce que ce sont des choses qui vous fâchent quand vous voyez ça, ou bien non, si vous dites, bien, eux autres, c'est ça, nous autres, c'est ça? Ouais, c'est des choses qui peuvent, bien sûr, des fois me décevoir, m'interroger. Oui. Maintenant, c'est un petit peu aussi comme dans le monde réel. Hein? On a le monde virtuel, mais le monde réel, il y a aussi de tout. Alors, c'est peut-être notre rôle, justement, d'abord comme croyant, comme croyante, sur le plan personnel. Si on est sur Facebook, par exemple, bien, quel comportement veut-on avoir? C'est le rôle aussi d'une paroisse qui a sa page Facebook ou son site web, peut-être d'être, à travers tout cela, parce qu'on communique un message, finalement. Alors, quel message qu'on veut communiquer, qui soit un message, je dirais, qui humanise, un message qui soit d'espérance, de confiance, qui peut mettre les gens ensemble
ensemble, mais autour de soit d'activités pastorales ou de projets aussi humains qui mobilisent, qui permettent de poser un regard, je dirais, qui est beau sur notre monde, parce qu'il n'y a pas juste du mauvais non plus. Alors, donc, on a besoin, puis je trouve que c'est peut-être aussi notre mission. Autrement dit, c'est à nous d'être notre propre juge à ce moment-là. Oui, tout à fait, d'être notre propre juge, puis d'être assez discipliné pour dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux publier également. Je pense que c'est important. Oui. C'est vrai pour une organisation qui ouvre une page Facebook, elle va se poser des questions, c'est quoi les paramètres, qu'est-ce qu'elle veut faire aussi avec cette page-là. Et c'est vrai à titre personnel avec ma page Facebook. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et on a peut-être des fois à découvrir, qu'est-ce qui se dit dans une relation de confiance intime avec soit un ami ou avec sa conjointe, puis qu'est-ce qui peut se dire sur un espace public virtuel. Je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. C'est important. Oui, c'est sûr, parce qu'on pourrait en discuter beaucoup, parce que moi, je navigue pas énormément sur Facebook, mais quand j'y vais, je m'aperçois qu'il y a des fois, il y a des choses que certaines personnes pourraient s'abstenir, mais libre à nous d'être notre propre juge, tout simplement. C'est que... Ce qui est bon quand même, c'est que, par exemple, si je reviens aux réseaux sociaux, on parle beaucoup des amis, mes amis Facebook, mais il reste que les réseaux sociaux permettent aussi de consolider des liens qui existent déjà dans le réel, dans une famille, dans une paroisse, dans un milieu, une société. Ça peut, quand c'est bien utilisé, ça peut consolider, ça peut donner de l'information, ça peut rapprocher des personnes aussi. Puis si on pense au message de l'Évangile, ça peut le faire connaître. Voilà. Abbé Pierre, depuis 3 ans, vous assurez un enseignement universitaire à distance. Est-ce que c'est une manière de faire Église autrement? Bien, je pense que oui. Et je reviens souvent sur faire Église autrement. Oui, parce que c'est ça. Ce livre-là, moi, m'a vraiment accroché. D'accord. C'est pour ça. Alors, est-ce que c'est une manière de faire Église autrement? Comme prêtre, comme pasteur, je pense que je suis appelé aussi à être au service de la parole, d'annoncer, mais aussi de former des personnes, d'être une personne ressource. Je peux le faire sur place, mais il m'a été demandé depuis 3 ans, entre autres, d'enseigner à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et ma foi, grâce aux médias numériques, on a des opportunités maintenant incroyables. Oui, exactement. De sorte que, oui, on peut être à distance, on peut enseigner, on peut soutenir des professionnels du monde de la pastorale, par exemple, à faire des relectures d'expériences. Il y en a même, j'ai des étudiants qui poursuivent actuellement une thèse, donc, mais qui sont à différents endroits, qui sont sur le terrain aussi. Alors, moi, je pense que oui, c'est une façon nouvelle d'entrer en relation, d'offrir des services d'éducation. On le voit maintenant dans tous les domaines de formation, la formation à distance. Et c'est sûr que ce n'est pas la même manière, par contre, d'accompagner une classe, un groupe, qu'on le fait en milieu réel. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec ça? Bien, j'ai dû apprivoiser. Au début, c'est normal, j'étais plus nerveux. Il y avait des failles un petit peu avec la maîtrise de la technique. Mais progressivement, j'ai appris. Puis, je suis plus à l'aise aujourd'hui. Puis, je pense qu'il y a moyen d'avoir des contacts qui soient quand même pertinents, qui accompagnent bien les étudiants aussi. Mais c'est juste que l'enseignement n'est pas le même en classe réelle comme en classe virtuelle. Une adaptation pour maîtriser la nouveauté d'une plateforme de visioconférence à ce moment-là sur Internet et apprendre à la pédagogie en ligne. Est-ce que vous avez trouvé ça, vous, personnellement, difficile? Oui, bon, c'est ça que je disais au début, il y avait la question un petit peu de la technique, donc de se faire confiance, d'oser, puis s'il y a un petit bug, il ne faut pas paniquer. Je pense qu'il faut prendre le temps de le dire aux étudiants, écoutez, on va juste se réajuster. L'apprentissage, moi j'ai trouvé que c'était un beau défi. Au fond, c'est que l'enseignement en ligne c'est un enseignement qui est plus interactif. Alors, on ne peut pas juste donner un cours magistral pendant 1 heure et demie, mais ça fait appel. La beauté, peut-être, l'enseignement à distance permet de valoriser plus l'expérience des étudiants, des étudiantes, parce qu'on doit laisser la parole aussi plus régulièrement aux jeunes, d'interagir, d'apprendre aussi à partir de nos expériences, de nos lectures, de sorte que le professeur peut donner une contribution, mais il reçoit lui aussi, puis les étudiants. Alors, c'est très riche, là. Oui. Comment vous en êtes venu à ça?
Bien, au fond, c'est pas moi qui l'ai demandé. On m'a interpellé parce qu'à l'époque, on cherchait une personne ressource qui avait une formation académique, mais qui avait aussi une expérience de terrain. Alors moi, le cours que je donne, c'est pour des étudiants qui sont au programme de doctorat en théologie, mais en théologie pratique. Alors donc, ils font une recherche qui n'est pas juste en bibliothèque, mais à partir d'expériences de terrain, soit dans le monde de la santé, en pastoral, monde en paroisse. Et donc, on essaie d'apporter une méthode de recherche qui s'approprie, qui se rapproche un peu des sciences sociales, mais qui a une visée plus pratique. Parce que les changements, ça fait partie intégrante de notre vie. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Des fois, bien, ils sont simples. Des fois, ils sont vraiment ardus. Comment s'y prend-on pour y faire face? Oui, il y a toutes sortes de changements. Ça peut être juste le changement d'heure qui arrive 2 fois par année. Oui, ça puis, peut être, puis même, souvent, on trouve ça ardu. Oui. Ça peut être des plus grands changements en famille, un déménagement, ça peut être un deuil qu'on vit, ça peut être un changement de travail aussi. Il y a des changements en société, des changements en Église. Moi, je pense que ce qui est bien important, au fond, soi-même d'abord, quand on fait ce petit examen de conscience, on découvre qu'on a souvent des résistances au changement. Pourquoi? Parce que ça nous oblige parfois à nous sortir de notre zone de confort. Exactement. Alors donc, c'est nouveau, il y a de l'inconnu, il y a de l'insécurité. Face à un changement, je pense que la première chose qui est importante, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui me préoccupe le plus dans ce changement? Au fond, c'est d'être capable de verbaliser quelles sont mes peurs, mes craintes, mes questions que je pose. Souvent, ça aide un petit peu d'abord à se déposer en confiance avec quelqu'un d'autre. Puis après ça, bien, c'est peut-être de se demander maintenant quels pourraient être les bénéfices d'un tel changement, quels pourraient être aussi peut-être les aspects plus négatifs, d'être capable de les voir lucidement. Puis, bien, après, peut-être de se faire confiance aussi. Une fois que c'est dit, déjà, ça peut désamorcer des résistances. Puis après ça, bien, s'il y a des bénéfices, bien, c'est de risquer, d'oser. Puis je pense que ça développe inévitablement notre souplesse, notre ouverture d'esprit. Parce que rester toujours fermé au changement, à ce moment-là, on est peut-être des fois un peu moins créatif aussi. Voilà, exactement. Mais pour vous, les changements, vous y adaptez quand même assez bien? Écoutez, moi, je suis comme les autres. Il y a des changements qui sont plus faciles à vivre. Il y en a que, des fois, ils me bousculent plus. Mais peut-être, avec le temps, j'ai appris à essayer de me dire, d'essayer d'exprimer, de partager mes préoccupations face à ces changements-là. Je prends juste l'exemple de l'informatique. Quand il arrive toujours une nouvelle version de Windows ou quelque chose, là, je suis toujours un peu perdu dans mon environnement informatique. Et en même temps, je me dis... Et vous n'êtes pas seul. Là, c'est un bon défi. Il faut que j'essaie de dépasser ça, d'essayer de développer ma souplesse, mon ouverture. Puis je pense que c'est un bel exercice parce que c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, de pouvoir en même temps grandir. Je ne parle pas des changements qui pourraient être néfastes. Hein? Il y a des changements qui sont peut-être négatifs. Ça ne veut pas dire que tout changement est bon. Non, mais je pense qu'en général, quand même, il peut y avoir des aspects qui soient bons aussi à s'ouvrir à un changement, pas juste bloquer. Fait que pour vous, un changement est un défi. C'est un défi. On peut dire ça de même? C'est un défi, puis je trouve que c'est une chance à saisir aussi pour apprendre, pour grandir, pour peut-être aussi découvrir des choses nouvelles. OK. Parce qu'on peut réagir de bien des façons à un changement. Parce qu'il y aura toujours des craintes face à un changement, puis il y aura toujours aussi une crainte de l'inconnu, puis il y aura une crainte de l'avenir également. Fait que quand on s'assoit, comment l'abbé Pierre Gaudreault s'assoit, puis quand il y a un changement, envisage. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a une crainte au départ ou bien non, si il va foncer dedans? Parce que vous êtes privilégié dans le sens que vous n'avez pas peur de prendre les moyens d'aujourd'hui pour porter votre parole. Fait que c'est ça qui il y a des changements que je vis des fois à titre personnel, puis des fois, j'ai accompagné d'autres personnes dans des changements, que ce soit, par exemple, la communauté chrétienne, la paroisse. Oui, exactement, oui. Alors, je pense que c'est toujours dans la manière aussi que le changement se fait ou se propose. Bon, à titre personnel, je peux avoir des craintes, des peurs. Moi, j'aime bien faire l'exercice de les nommer, d'essayer de les écrire. C'est quoi mes craintes, mes peurs? Bon, c'est d'en prendre conscience.
puis de voir que si j'en reste juste à mes peurs et à mes craintes, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça me ferme le chemin pour aller plus loin. Mais quand j'en prends conscience, après, je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux faire maintenant avec ça? Est-ce que je veux essayer de les dépasser, essayer de me mettre dans une attitude d'ouverture pour quand même peut-être faire confiance, voir. Avec les gens, quand j'accompagne un groupe dans un changement, bien, je pense qu'il y a toute la démarche aussi de consultation, d'essayer de réfléchir ensemble à ce changement qui peut advenir, puis comment on peut l'amener de manière progressive aussi. Et positive. Et positive. Aussi. Puis d'être conscient que si jamais on essaie d'essayer un changement, puis que peut-être finalement ça tourne au vinaigre, aussi d'être ouvert, de dire peut-être que ce n'était pas le bon changement, de le reconnaître. OK. Fait que c'est important de traverser nos peurs pour développer une stratégie nous permettant de faire face à un changement. C'est un peu ce que l'on vient de dire. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense qu'on ait des craintes, des résistances, c'est pas mauvais en soi, c'est normal. Hein? C'est une réaction. C'est juste de se poser la question maintenant comme stratégie, qu'est-ce que je fais avec mes craintes et mes peurs? Est-ce que j'en reste là? Alors, à ce moment-là, c'est sûr que je vais avoir une difficulté peut-être à entrevoir tout changement. Okay. Mais est-ce que j'accepte peut-être de m'ouvrir, d'en discuter, d'essayer de considérer différents aspects de ce changement qui pourraient être bénéfiques, puis, oui, de l'essayer. Et votre paroisse, parce que vous êtes très près de votre paroisse, de vos paroissiens, vous parlez avec eux autres de différents changements, de l'ère moderne, parce que si on prend, et là je ne veux pas minimiser personne en disant ça, sauf qu'encore aujourd'hui, lorsque l'on parle d'Église, on parle de personnes, je n'irais pas jusqu'à dire du troisième âge uniquement, mais seulement que les jeunes, on va en parler tantôt aussi, les jeunes commencent à réintégrer l'Église lentement, mais seulement vous emmenez vos paroissiens vers ce genre de sujet-là. Est-ce qu'ils sont ouverts moi, je trouve à ce changement-là? Oui, je pense qu'au fond, avant d'amener d'un changement, moi, l'expérience que j'ai vécue, c'était d'abord d'être accueilli par une communauté paroissiale, puis d'apprendre à se connaître, à créer des liens, à se faire confiance, à être bien ensemble. Puis après, je pense qu'on peut entrevoir des changements, puis on peut être ouvert de part et d'autre à essayer de trouver un consensus sur tel changement ou comment le vivre, le changement. On a connu, par exemple, on parlait tantôt des changements quant à notre manière d'être présent au monde aujourd'hui par les médias numériques. Oui, exactement. Il y en a qui étaient plus ouverts, d'autres des fois plus résistants, mais on a essayé de trouver un chemin qui pouvait rallier. On a un nouveau comité à la paroisse qui s'appelle le comité paroissial Église verte. Bon, eux vont amener beaucoup de changements. Comment être plus respectueux de l'environnement, l'écologie, même dans nos activités en paroisse et tout et tout. Alors, des fois, ça demande un effort de considérer des choses, comment on va prendre soin de notre terre, ici en région, mais ailleurs. Alors, donc, on peut amener des suggestions qui vont amener inévitablement un changement, là. Alors, mais c'est ça. Je pense que c'est de l'expliquer, c'est de prendre le temps d'accompagner. Je pense qu'il y a un respect des personnes à avoir aussi dans le changement. Il ne faut pas trop non plus bousculer. On a parlé un petit peu, mais j'aimerais que l'on revienne sur le sujet parce qu'on a juste effleuré un peu. On parle du troisième âge versus l'Église. Moi, j'aimerais que l'on parle des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes se rapprochent de l'Église et est-ce que les gens, en général, commencent à rapprocher de l'Église? On avait quitté un peu l'Église. Les gens du troisième âge qui à ce moment-là, étaient dans la cinquantaine peut-être, avaient délaissé un peu. Aujourd'hui, ils reviennent dans le troisième âge à l'Église, mais j'aimerais qu'on parle des jeunes. Est-ce que vous vous êtes aperçu que les jeunes commencent à réintégrer lentement l'Église en général? Bon, moi j'aime bien le mot « Église ». Je fais toujours la distinction que vous savez probablement entre Église E minuscule puis E majuscule. Voilà, oui. Alors, est-ce que les jeunes intègrent l'Église? Moi, je dirais, ils sont déjà Église, ils sont déjà la communauté, ça c'est le E majuscule. Est-ce qu'ils réintègrent l'Église, le E minuscule, le bâtiment? Peut-être pas de la même manière que d'autres personnes, mais ce que j'observe, on essaie de valoriser à la paroisse Sainte-Trinité une pastorale jeunesse, comme pour les 13-17 ans. On a des activités d'été de catéchèse qui rassemblent environ 600 enfants de 6 à 12 ans l'été pour la catéchèse et tout. Moi, je pense, au fond, ce qui semble se dessiner, c'est comme aussi, on va parler d'une nouvelle manière d'être Église qui est en train de naître,
ou peut-être que nous, les gens un petit peu plus âgés, ont connu la régularité du rassemblement du dimanche, qui a encore sa valeur en soi aujourd'hui, puis on a besoin de ce témoignage-là. Mais c'est comme s'il est en train de naître d'autres façons de se rassembler. Puis c'est peut-être pas dans la même fréquence qu'autrefois, une fois par semaine. C'est des temps forts, de manière ponctuelle. La pastorale jeunesse, c'est peut-être une fois par mois, on a un rendez-vous, une journée ensemble, un ressourcement, une formation, une activité plein air. L'été, on a 6 semaines de temps fort avec les enfants, les parents. Alors, ce n'est pas la même fréquence. Les gens sont plus mobiles aujourd'hui, ils ont beaucoup d'activités. Mais je pense que c'est ça, c'est d'être ouvert que pour faire Église autrement, on ne peut pas se limiter juste à offrir le rassemblement du dimanche dans le bâtiment de l'Église. Il faut être créatif pour avoir d'autres lieux. Pour les adultes, on a, comme actuellement, pendant le carême en préparation pour Pâques, dans les maisons, des groupes de partage d'Évangile. Alors, on a une vingtaine de groupes, c'est environ 130 personnes là, qui se rassemblent régulièrement. C'est d'autres rassemblements, d'autres manières d'être Église. Puis pour les jeunes, bien c'est ça. Je pense que c'est le défi qui est à relever avec eux. C'est pas juste non plus de faire des choses pour eux, mais avec eux. Donc, on essaie d'avoir une équipe d'animation qui pense ces activités avec les jeunes. Et tantôt, ils ont besoin d'activités, peut-être de réflexion de foi, mais ils ont besoin d'activités un petit peu plus rigolo ou ludiques pour être ensemble, créer des liens. Puis c'est ça, il faut être capable de balancer un peu les deux. Mais on sent qu'il y a un noyau qui émerge, puis qui dure, puis ça, c'est important. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, que ce n'est plus le rassemblement de chaque dimanche, disons, comme c'était il y a quelques décennies passées. Ça existe encore aujourd'hui, oui, mais c'est qu'on s'en va plus large un peu avec des rassemblements qui peuvent être au mois ou des choses. Et j'ai lu sur vous ce que, durant l'été, des fameux camps que vous faites, là, où il y a énormément de jeunes. Ça veut dire que les jeunes sont encore intéressés, pas spécifiquement à l'Église avec le gros E, comme vous dites, mais à revenir avec les prêtres, à revenir dans la religion, mais par des activités comme vous faites, et non pas obligatoirement, il faut qu'à chaque dimanche, on aille à l'Église, etc. C'est plus large. C'est ça, c'est une autre formule, puis c'est un peu audacieux parce que ça a lieu durant l'été, durant les vacances. Oui, exactement. Mais les enfants sont plus décontractés, ils ne nous arrivent pas après une semaine d'école ou après un match de hockey, ils sont en vacances, et c'est quand même un parcours de 2 jours et demi. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est fait à la sauvette, là. On prend le temps, il y a des activités de réflexion, d'enseignement de catéchèse, de jeux, donc de partage, de vie de groupe, d'apprendre à être ensemble. Puis je pense que c'est une formule qui est quand même différente, qui est nouvelle aussi, mais qui est appréciée de la part des enfants qui veulent revenir l'été suivant. Ça, c'est peut-être le plus beau cadeau. Oui, exactement. Quand les parents la réussite est là. Oui, quand les parents nous disent, bien, notre enfant est arrivé à la maison, il a aimé son camp. Il veut retourner. Oui, c'est ça. Alors, puis pour nous, c'est vrai que ce soit les agents de pastoral ou prêtres, bien, c'est là qu'on peut les voir, créer des liens qui nous connaissent dans notre mission. C'est quoi un prêtre aujourd'hui? C'est quoi une agente de pastoral? Alors qu'on ne peut plus, comme avant, aller à l'école primaire, par exemple, ou secondaire. Exactement. Donc, c'est un beau rendez-vous. Oui. Parce que la vision du prêtre n'est plus ce qu'elle était il y a 25, 30, 40 ou 50 ans passés. Dans le sens que, il y a, disons, dans les années 50, 60, le prêtre était là, puis c'était comme, on ne pouvait presque pas l'approcher. Je parle en général, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le prêtre n'a plus a le même pouvoir, mais sauf que face aux gens, le prêtre, on peut aller s'asseoir avec lui puis jaser. Ce que on avait de la difficulté à faire dans les années 50, 60, même jusqu'à fin des années 60. Donc, le rôle a changé également. Oui. Puis heureusement, je pense, au fond, depuis Vatican II, le prêtre, c'est d'abord... C'est Vatican II qui a tout changé dans les années 60, c'est ça, qui fait que le prêtre, bien, c'est un homme de foi. C'est lui c'est l'homme au service de la parole de Dieu, des sacrements. Il est pasteur, mais il est membre du peuple de Dieu. Donc, il est avec les gens. J'aime beaucoup l'expression du pape François. Il n'a pas à être devant le peuple de Dieu en arrière. Il vit au milieu d'eux, au milieu des gens, avec eux. C'est vrai. Et puis, c'est important. Oui, exactement. Le temps passe très vite, l'abbé Pierre. Oui. Un sujet délicat. Oui. L'aide médicale à mourir. Ce n'est pas facile. Quelle est votre position sur l'aide médicale à mourir?
Et en effet, c'est un sujet qui est délicat parce que, inévitablement, on commence à connaître de plus en plus une personne, soit de notre famille ou entourage, qui a peut-être même fait la demande de l'aide médicale à mourir. Puis, bon, je pense qu'on n'a pas à juger cette demande-là. Ça fait partie maintenant, il y a une loi qui légifère ça. On a à être conscient que c'est un fait. Mais moi, j'aime juste rappeler, entre autres, ce que nos évêques au Québec ont publié. Ils ont publié une lettre pastorale sur le sujet qui s'appelle « Approcher la mort avec le Christ ». Et au fond, l'option qui est tout simplement rappelée, c'est une option qui est normale. On s'attend de cela des évêques, une option pour la vie. Une option aussi qui, pour les derniers instants de la vie, on peut se demander quelle est l'aide aux mourants. Leur approche est de dire, bien, l'aide aux mourants, c'est d'abord aussi d'en prendre soin des mourants, autant par les soins de confort médicaux qu'au niveau spirituel, l'entretien pastoral qu'on peut avoir avec une personne qui est dans les derniers instants de sa vie, qui peut demander soit de célébrer le sacrement des malades ou encore qui aimerait faire le bilan de sa vie en préparant un rite funéraire. Bon, il y a différentes options. De sorte que, face à tout cela, moi, je pense qu'il y a aussi, c'est bon juste de rappeler comment on est appelé comme chrétien, comme catholique, à témoin d'espérance, de valoriser ce qu'on appelle les soins palliatifs. Je pense que c'est important. Maintenant, si une personne fait la demande ou même demande à quelqu'un de la communauté d'en discuter, bien, je pense que c'est d'accueillir aussi sa recherche dans son questionnement. Puis, bon, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'accompagner une personne qui en a fait la demande. Ah oui? Okay. Elle est décédée. Ça ne doit pas être facile, ça. Elle a demandé l'aide médicale à mourir et on a procédé aux funérailles. Ce que j'aimerais aussi que les gens comprennent, c'est que ce qui est important pour les évêques au Québec, c'est aussi le respect de la liberté de conscience face à ces choix-là. Okay. Hein, qui sommes-nous pour juger le choix qui serait fait? Vrai, il y a quand même une option prise claire pour la vie. Maintenant, si la personne fait le choix, il y a quand même un accompagnement qu'on peut faire, qui est important de faire. Puis j'aimerais aussi juste rappeler combien est-ce qu'au Québec, l'Église demeure ouverte, même à une personne qui fait la demande d'aide médicale à mourir, d'offrir le sacrement, de célébrer les funérailles. Alors, c'est important aussi qu'il y ait un souci pastoral, parce qu'on s'entend que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas à tout temps de la vie, c'est normalement aux derniers instants de la vie, de toute manière. Exactement. Ce n'est pas une personne en santé qui va demander de l'aide médicale à mourir. Non, c'est ça, il faut faire. C'est parce qu'on est rendu en bout de vie, en bout de ligne, où la souffrance est là, probablement aussi très présente. On sait qu'il y a des situations très complexes qu'on n'a pas à juger. Si une telle décision est prise. C'est comme vous dites, qui sommes-nous pour juger? C'est ça. En même temps, c'est normal aussi comme Église qu'on ait une option pour la vie ou du moins de proposer aussi des soins palliatifs à des personnes. L'abbé Pierre, il reste à peine 2 minutes. J'aimerais juste avoir votre opinion sur le pape François, 4 ans plus tard. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, là, je m'excuse de prendre avant vous, mais personnellement, je trouve que c'est un pape extraordinaire. Tout à fait. Je pense que le pape François, c'est d'abord... pape du peuple. Oui, un homme de proximité, qui a voulu être proche des gens. C'est un pape qui enseigne plus par sa manière d'être, d'être un pasteur, de se faire proche des gens que par sa manière d'écrire. Il nous dit beaucoup dans son choix pour les pauvres, pour les exclus, pour les réfugiés. Et il y a un souci aussi de dialogue avec le monde d'aujourd'hui, puis de renouveler l'Église. Puis dans ce sens-là, je pense qu'il apporte un vent de fraîcheur. Il marche dans la foulée de ceux qui sont venus avant lui, mais il répond à des besoins d'aujourd'hui, je pense, de plus en plus. Il n'est pas un pape dans une cage de verre. Il est au peuple. Il aime être près du peuple. Oui. Il aime à côtoyer le peuple, même des fois peut-être un peu trop, parce que je pense que sa garde rapprochée commence à pas le trouver drôle des fois, mais il est comme ça. C'est ça. Je pense que pour lui, c'est important. Il a été dans un diocèse, il a vécu sur le terrain. Donc, pour lui, c'est important d'aller aux périphéries, de se faire proche des gens. Exactement. Puis je pense qu'il nous met le beau défi de faire la même chose, nous autres aussi. L'abbé Pierre, merci infiniment. C'était encore une fois très intéressant. Puis, je vous remercie beaucoup de vous être présenté à cette émission. Puis, on n'a sûrement pas fini. On va sûrement se revoir. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie, l'abbé Pierre. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.